se permettre de 0-3 au lieu de 0-2, c'est vraiment un régal. Oui, mais vous voyez flou quand vous voyez un jeu en 720p. Donc, Tu sais que... Va voir, sur Melee, on a une... Ah merde, j'ai oublié le nom de ces télés. C'est des CRT d'une qualité exceptionnelle qui coûtent plusieurs centaines d'euros, mais qui te font le jeu en 720 ou 1080p. Non, c'est un régal. Hein. Je me garde de mon roasting sur les joueurs de Melee que j'adore de toute façon. Ah, c'est Pimousse. Et c'est donc Pimousse avec un nom qui évidemment ne rentre pas dans l'overlay. Hein, mesdames et messieurs, au nom long, s'il vous plaît, faites un effort. Pendant Pimousse qui est un joueur de Yoshi. Définitivement, les personnages nus à grosses chaussures font l'invasion. Exactement. Et on a le départ toujours des combos de Bowser Jr. Si vous voyez un Bowser Jr. à l'écran, vous allez le voir appuyer sur cette upper toute sa vie dès qu'il en a l'occasion. Très rapide, très efficace en juggle, mais après, une fois que tu as abusé des uppers, il va falloir trouver ses kill moves. Et pour Bowser Jr., ça va souvent être un peu plus compliqué. Plutôt des smash attack qui vont souvent être tentés, mais parfois ça a du mal à finir sa nourriture. D'autant plus que pour se permettre aussi un petit peu de compléter ce que tu viens de dire, effectivement, le upper est fort pour les situations de juggle, mais c'est un Yoshi. On n'est pas que si Yoshi n'est pas perfect pixel sur tes combos, tu lui laisses une frame, il saute, il a Subtractive Armor et c'est compliqué de l'attraper. Ou éventuellement le Nair en falling qui arrive quand même à la frame 3, il faut le rappeler. Donc c'est compliqué. Là pour l'instant on a pas mal de situations qui se passent justement au sol. Peut-être que Yonix est conscient de ça. On n'oublie pas que dans les weekly parisiennes il affronte notamment des gens comme l'HDE ou encore Vic. Donc peut-être qu'il a l'info. Pour l'instant en tout cas ça se guette. Pas grand chose de très concret des deux côtés. Ouais, on a réussi à bien tenir pour le moment du côté Pimousse. Encore une fois, tu devais sortir de ces phases de juggle relativement bien. Maintenant, les kill moves côté Yoshi, on ne peut plus petit upper à ce pourcentage-là. Donc ça va devenir un peu plus compliqué. Il va falloir choper des backers dans le neutral et on va avoir du mal à les choper. Yonix de son côté, qui arrive à placer le boulet là. Mais dedans, hein. Il s'est jeté dedans. Franchement, il avait un truc qui faisait la taille de son nez. C'est peut-être son nez qu'il a caché en fait. Il ne le voyait pas, il était en vue du dessous. Et voilà, comme quoi ça n'aide pas. En tout cas, pour l'instant, on est un peu en des A154. Bon, Yoshi, ça tue quand même. Hein. Il suffit d'un forward air, il suffit d'un forward smash, d'un up smash, même sur la plateforme, ça passe par-dessus. Mais pour l'instant, encore une fois, on trouve pas ces situations de kill. Et au final, c'est plutôt... Non, frère. Ah, il avait claqué son saut, peut-être qu'il s'en est pas rendu compte. En tout cas, c'est une stock qui part très tôt pour Pimousse, malheureusement. Dunby qui va toucher sa cible, mais on n'a pas eu le hit qui tue. Donc ça va permettre encore une fois à Yonix de survivre. Côté Yoshi, il y a pas mal de moves qui tuent, mais c'est pas toujours les moves les plus évidents. Cette fois-ci, on va enfin réussir à prendre cette stock de Yonix, mais ça aurait été douloureux. Et maintenant, Yonix, il de son côté trouve instantanément ses phases de juggle et on se met dans une très bonne position pour le joueur de Bowser Jr. Le jab, hein, on rappelle qu'il peut tuer à très haut pourcent, qui pour l'instant va mettre une petite quinzaine. On repousse l'adversaire, tentative de forward smash en tentative de pression supplémentaire qui pour l'instant ne fait pas grand chose. Là on passe sur un side B, on tente. En vrai je trouve qu'il appuie sur beaucoup de choses Yonix pour mettre de la pression et on n'arrive soit pas à trouver des situations où on a des ouvertures du côté de Pimousse. Et c'est un peu panique. Résultat, il tourne, il essaie de se sortir de l'agression, mais il concrétise rien qui lui permet de prendre l'avantage. Ouais, on voit du côté de Yonix beaucoup de ferré de backer pour venir prendre en anti-air catch les sauts du Yoshi en face. C'est ce qu'il essaie de faire pas mal ici, Yonix. On va voir si ça passe encore une fois. Le side B qui va être touché, cette B, c'est le plus gros gimmick du perso. Enfin, des fois c'est trou, mais quand ça ne l'est pas, ne vous faites pas avoir par ça. Parce que vraiment, cette B, c'est pour vous afficher sur Twitter. On va réussir maintenant côté Yonix quand même à le renvoyer off stage. Peut-être trouver le kill sur cette frappe, mais ça ne tue pas encore. Non, et là, un petit coup de queue directement dans la coquille de cette voiture qui n'arrive pas encore à fonctionner. On fera pas encore de constat technique. Aïe. Un forward smash en catch. On a tenté d'entrer dans l'art avec un air pour ensuite punir autrement. Les pourcentages étaient quand même pas au rendez-vous pour aller chercher ce type de démarrage de combo. Malheureusement, ce sera... heureusement pour Yonix, ça va réussir à rentabiliser. Pimousse qui va devoir travailler un peu plus s'il veut réussir à faire un carambolage. Ouais, là, il va avoir un petit défi de son côté. Côté Yonix, on a vraiment été... carré, hein. Aucun doute là-dessus. Pas une énorme utilisation de ses projectiles parce qu'en face on est allé juste à la bagarre, à la mêlée avec ce Yoshi qui s'est fait lire ses mouvements coup après coup. Et côté Yoshi c'est toujours pareil, hein. Et quand tu regardes un bon joueur de Yoshi, soit il va trouver son up tilt up air, soit il va devoir se montrer créatif pour trouver ses kills. Là il n'a pas trouvé son up tilt up air, donc il aurait fallu plus de créativité dans le kill on va dire, mais c'est pas si évident. Comme je disais, hein, voilà, c'est un fou furieux, c'est les fous du volant. Et en vrai il mâchait, enfin c'est pas une question de mâcher, mais en tout cas voilà, il y avait beaucoup d'inputs qui étaient tentés de son côté. Mais en fait si tu veux, le fait de bourrer quand tu es en situation de désart, je comprends. Quand tu es en situation d'avantage, en fait tu peux t'amuser à faire ça sans faire n'importe quoi. Parce que si l'adversaire tu te rends compte qu'il n'a pas la réponse, au bout d'un moment tu sais que tu vas toucher. Parce que le shield va se réduire, parce que le mec va faire une erreur. Et en l'occurrence, la Yonix a très bien capitalisé là-dessus. On va décider de créer un peu plus de distance et surtout de partir sur Palutena du côté de Pimousse. Voyons voir si ce pic va être convaincant.
Ouais, Palutena Yoshi, c'est pas un duo qu'on voit tous les jours. On va voir comment Pimous s'en sort. Il va devoir passer sur un tout autre perso. Encore une fois, Palutena, c'est clairement pas un mauvais choix dans le match-up. On a la possibilité de tanker tous les boulets de canon, les forwarders ici, avec le backer de Palutena qui les bat comme elle bat tous les aériens du jeu. Donc ça peut être pas mauvais. On va voir s'il arrive à s'en sortir. Pour le moment, c'est Yonyx qui prend l'offensive. Très bon catch du Mekakupa, cela dit, de la part de Pimous. Ça va pas suffire à reprendre le contrôle du stage. On a un Yonyx qui s'en sort vraiment bien. F-Smash, par contre, qui ne va pas toucher sa cible, heureusement pour Pimous. Il y a une mèche de cheveux qui est rentrée dans la drill, mais ça n'a pas été récupéré. Tentative de lecture ici sur cette tech avec la roll, mais malheureusement l'up smash partira dans le vent. Forward smash, attention à ne pas s'impatienter tout de même, parce que partir sur des moves qui font autant de dégâts, ça peut être rentable à haut pourcent. À 66, je suis pas totalement sûr. Est-ce que ça tue? Ouais, ça tue. Ça a beau être les côtés de PS2, mon gars, les gants de boxe, ils sont bourrés de sable. C'est un sacré boxeur, notre Bowser Junior. Il a fait du bon taf là-dessus, Yonyx. On va voir si côté Pimous, ça a son mot à dire. Pour le moment, on n'a pas vu beaucoup de back air, on n'a pas vu beaucoup de win de neutral de la part de la Palutena. Ici, très bon up tilt. Et on va tenter les Explosive Flame. Mais voilà, c'est trop lent. Ça permet à Yonyx de passer par-dessus et maintenant de lancer ses propres combos. Aïe aïe aïe, vraiment le genre de Bowser Junior qui profite de pas mal d'erreurs de son adversaire. Attention par contre, ce smash qui est parfaitement évité et qui est puni. Mais quel bon taf de la part de Yonyx. Ça tue pas, mais ça fait bien peur. On rappelle que le up smash de Palutena, c'est un quart de seconde d'actif, 17 frames. Et en l'occurrence, le fait de réussir à passer sur les dernières frames pour chercher le back air et maintenir la pression sur le ledge, sachant quand même que c'est un personnage qui est très fort en la matière, Yonyx a des notions dans le match-up, clairement. Je ne sais pas si ce sont des TBN et consorts qui subissent ces affres, mais en tout cas là pour l'instant il nous fait quelque chose qui est horloger en termes de level. Ouais, on a réussi quand même à trouver un bon kill ici de la part de Pimous avec ce back air, de quoi peut-être se remettre un petit peu en confiance. Pour le moment, il n'y a pas de nerf qui est parti par contre du côté de la Palutena. C'est vraiment ce qu'il lui faudrait pour commencer à vraiment faire fondre cette stock. C'est ce dont il a besoin pour le moment. Mais Yonyx qui réussit à trouver une jolie tech chase là-dessus. Ok, c'est raté. On va réussir à trouver les premiers nerfs. Dommage, le père qui passe pas à côté sur PSD. On sait à quel point ça peut être dangereux ce genre de phase. Ça ne va mettre que 41 sur Yonyx. Est-ce qu'il va réussir à le reprendre dans un combo? Pas encore tout à fait, mais on arrive quand même à être pas mal de coups du côté de Pimous. Pas de quoi trop mettre Yonyx en danger non plus. Yonyx qui va se replacer tranquille. Oui, ça aurait pu tuer très bientôt. Celui-là était trou, mais n'était pas situation de kill avec les pourcentages qu'on avait. Pas de forward smash cette fois-ci, on ne rentre pas dans l'arc comme on l'avait fait avec le Yoshi. L'up smash qui était gourmand. Vous voyez, si jamais vous ratez un seul move derrière, vous le regrettez parce que vous prenez 30% et vous êtes hors du ledge. Donc être aussi committee à des pourcentages qui ne sont pas des pourcentages de kill sur les smash, bon, à y réfléchir à deux fois. Pour l'instant, un bon backer qui est proposé de la part de Pimous, qui garde enfin une situation de ledge trap qui pourrait être rentabilisée. Le backer malheureusement qui ne passera pas. On reprend les mêmes et on recommence. C'est un exercice compliqué pour Pimous, mais qui a vraiment des choses à défendre. Ouais, pour le moment, il se défend pas trop mal. On a un Bowser Junior qui est à kill %, mais du coup, il va afficher un peu trop fort pour ceux qui le move. Le rapid jab, bien sûr, qui ne tue pas ces % là, mais qui commence à être dangereux. Peut-être aller chercher un back air sur ce ledge trap. Il va simplement rester très patient, react au saut. Le Mekakupa qui est présent pour maintenir la pression. Le boulet de canon qui avait été esquivé. Il va pouvoir revenir avec cette téléportation, mais il y a toujours le ledge trap. Très bon back air sur le saut. La Palutena qui va devoir claquer son double saut ici. Il s'est chopé par la drill. On va réussir quand même à revenir côté de la Palutena, bien sûr. Le dernier hit il a pas respecté. Il a pas respecté le dernier hit du F-Smash, c'est dommage. Yonyx qui l'emporte sur un 2 stock à nouveau, 2-0. Il nous a fait la double Gurren Lagann. La double Gurren Lagann pour l'emporter. Bien vu ici de la part de Yonyx. Le dernier hit, mais vraiment, c'est dommage parce qu'il a changé son tempo par rapport à la première game où il a perdu aussi sur un forward smash.